L'Institut de statistiques appliquées ISTA en cycle, avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé en date 28-29 juin 2021 au campus de l'école doctorale un colloque scientifique international en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée et l'informatique décisionnelle. Cette deuxième édition est organisée sous le thème des résultats de la recherche en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée et l'informatique décisionnelle en vue de moderniser le système statistique national et impulser le plan national de développement 2018-2027 et les objectifs du développement durable. Le vice-recteur qui a lancé et ouvert les travaux de ce colloque a vivement rendu hommage à ceux qui se sont impliqués dans l'organisation du dit colloque. Permettez-moi d'abord, mesdames, messieurs, de vous remercier, vous tous qui êtes ici rassemblés, et vous souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse au sein de ce campus de l'école doctorale de l'Université du Burundi. Votre présence parmi nous est un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la promotion et au développement de notre institution, dont la mission principale consiste à assurer un enseignement de qualité et de haut niveau en vue d'un développement socio-économique du pays. Je tiens également à remercier tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de ce colloque. Je cite ici l'Agence universitaire de la francophonie qui finance ce projet de professionnalisation de l'ISTA. Je cite également l'Institut de statistique et d'études économiques du Burundi, ISTEBU, qui est ici représenté au plus haut niveau, le Laboratoire international de recherche en informatique et en mathématiques appliquées, le LIRIMA, ainsi que l'Institut supérieur de statistique et nouvelles technologies de Goma, ISSNT, pour la participation financière et scientifique dans ce projet. Le représentant du directeur régional Antenne Grand Lac, AIF, a révélé l'objet du projet en charge de la professionnalisation des universités du Burundi et le doyen de l'ISTA est encouragé. Je ne vais que vous transmettre son message d'encouragement et de soutien dans la mise en œuvre de toutes les actions de ce projet, qui s'inscrit d'ailleurs dans un projet de professionnalisation des universités du Burundi, qui cette année a concerné 7 projets de professionnalisation de filières de cette université du Burundi. Il m'a mandaté de vous dire que, comme il l'a signalé dans le récent colloque qui s'inscrivait dans le même cadre du projet, qu'il remercie vivement l'université du Burundi pour sa bonne collaboration habituelle et de longue date avec l'AIEF et réitère pour cela la volonté de l'AIEF à soutenir tout projet professionnalisant et innovant comme celui-ci. Il y remercie l'université du Burundi, mais spécialement le doyen de l'ISTA. À son tour, le doyen de l'ISTA nous a précisé l'objet de la co-organisation du colloque dans le cadre du projet qui vient de durer 2 ans. Nous avons organisé un colloque international scientifique en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée. Lequel colloque est déjà la 2e édition parce que chaque année, nous avons une activité pareille. Ce colloque a été organisé en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie qui a donné le financement par rapport à ce projet. Et il a été organisé aussi avec nos partenaires techniques et financiers qui sont partout dans le monde. Il y a le Laboratoire international de recherche en informatique et mathématiques appliquées qui sa branche Afrique avec son siège à Tunis et sa branche internationale avec son siège en France. Et il y a aussi l'Institut supérieur de statistique et nouvelles technologies de Goma. Il y a l'ISTEBU, notre partenaire éternel, et puis il y a d'autres universités qui évoluent ensemble avec nous dans le cadre de la formation de nos étudiants et de la mise en place des programmes de recherche dont les résultats seront mis à la disposition de la population durant cette 2e édition de colloque international en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée. Le vice-recteur a rappelé la vision, les missions, les ambitions de l'ISTA et l'importance multiple du thème de ce colloque organisé à l'échelle internationale
à travers Zoom. Sa vision consiste à être une référence pour la qualité des enseignements en statistique appliquée et en actuariat, la recherche appliquée dans le domaine de la statistique appliquée, de l'actuariat et de leurs applications, ainsi que le rayonnement au sein de la communauté nationale, régionale et internationale. Quant à ses missions, elles consistent à, premièrement, assurer la formation académique des étudiants et la formation en cours d'emploi du personnel du système statistique national du Burundi. Deuxièmement, promouvoir la formation spécialisée pour le développement en système statistique national. Troisièmement, contribuer au développement de la recherche appliquée dans les domaines relevant de la statistique, de l'actuariat et de leurs applications. l'ISTA exécute son programme de formation dans 3 départements qui sont les suivants. Le département de génie statistique avec 2 options. D'abord une option en sciences économiques et ensuite une option en sciences des données. Deuxième département, c'est le département de probabilité statistique et enfin, troisièmement, le département d'actuariat. En plus de ces départements que je viens d'énumérer, l'ISTA dispose d'un laboratoire universitaire de recherche en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée, en abrégé l'URMISTA. Ce laboratoire a pour mission de développer la recherche scientifique en sciences d'aide à la décision en vue de résoudre les problèmes du système statistique national au sein des services publics, des entreprises et des industries du Burundi et au-delà de la région est-africaine dont le Burundi fait partie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème de cette 2e édition du colloque scientifique international en statistique appliquée informatique décisionnaire est le suivant. Des résultats de la recherche en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée et l'informatique décisionnaire en vue de moderniser le système statistique national et impulser le plan national de développement 2018-2027 et les objectifs de développement durable. Il s'agit donc, comme vous le comprenez, d'un colloque à forte dimension professionnalisante et innovante en statistique appliquée et informatique décisionnaire. Il est en effet d'une importance capitale pour la formation de futurs statisticiens et actuaires du pays, ainsi que dans la mise en place du plan national de développement du Burundi 2018-2027 à travers l'incubation des résultats de la recherche en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée et de l'informatique décisionnaire. C'est d'ailleurs pour cela que certaines présentations vont se faire via le canal technologique de formation à distance. Différentes présentations étaient à l'honneur et ont donné des résultats tangibles pouvant impulser les décisions politiques. À titre illustratif, la gestion rationnelle du transport urbain par le Dr Dasmani Rabon. Nous sommes dans une période pandémique et du coup, comme il y a des règles d'hygiène pour ne pas toucher à un objet qui a été touché par beaucoup de personnes parce qu'on ne sait jamais. Alors, même l'argent peut être un vecteur véhiculaire de virus. Dans ce sens, on a essayé de minimiser, si vous voulez, supprimer le fait qu'on touche beaucoup à l'argent. On va simplement utiliser les tickets et on ne va même pas échanger avec le convoyeur. Ce qui veut dire qu'avec ce projet, on essaie de contribuer aux mesures d'hygiène, aux mesures de barrière de Covid. Le doyen de l'ISTA nous a partagé les résultats des travaux de 2 jours. Parmi les réalisations de ce colloque, il y a eu beaucoup de présentations des résultats qui sont déjà atteints dans ce domaine. Lorsqu'on considère les thèmes les plus importants comme la statistique appliquée, l'informatique décisionnaire, la recherche opérationnelle, les mathématiques appliquées et les sciences actuarielles. Parmi les présentations les plus pertinentes qui ont été faites, il y en a une présentation sur l'éradication de la pauvreté et une présentation sur la mise en place d'un système de transport intelligent en vue de la gestion optimale des transports urbains et une présentation sur la mise en place d'un système de contrôle optimal
de la gestion de la contagion bancaire, une présentation sur la mise en place d'un système informatique d'aide à la prise de décision, une présentation sur les problèmes du Covid-19 au Burundi et son impact sur la communauté. Une série de recommandations a été formée et adressée à qui de droit? Les recommandations qui ont été mises à l'endroit du gouvernement, c'est 3 recommandations. La première, il faut mettre en place une politique de recherche facilitant les enseignants-chercheurs à mobiliser des financements à travers les réseaux et bailleurs potentiels. 2, mettre en place une agence de régulation et de gestion des réseaux routiers et partant de transport en commun. Et 3, promouvoir les énergies renouvelables au Burundi, en l'occurrence l'énergie solaire. À l'Université du Burundi, à travers l'ISTA, 1, il faut renforcer les capacités des enseignants-chercheurs afin qu'ils soient à même de mobiliser les fonds. 2, accélérer l'accréditation pour l'ouverture prochaine d'une formation master à forte dimension professionnalisante et innovante en statistique et informatique décisionnelle. À ce niveau-là, le doyen de l'ISTA a indiqué au public, aux participants que tout était en ordre. L'offre de formation est déjà là, la coopération est déjà signée, etc. Donc il ne restait que cette accréditation et l'université s'attire à cet exercice. Rien n'empêche qu'effectivement, avec la nouvelle année académique, ce programme de master soit ouvert. 3, négocier et signer des mémorandums d'entente avec des réseaux et centres de recherche internationaux afin de bénéficier des ressources humaines compétentes pour animer les enseignements en ligne. Mettre en place un mécanisme innovant pour pouvoir vulgariser les résultats de la recherche auprès des consommateurs, en l'occurrence les décideurs. Le vice-recteur qui a procédé à la clôture du colloque a vivement remercié les participants et les partenaires techniques et financiers pour leur implication sans faille. À l'occasion de cette 2e édition du colloque scientifique international en modélisation et en ingénierie de la statistique appliquée et informatique décisionnelle, tout cela en vue de moderniser le système statistique national et impulser le plan de développement du Burundi 2018-2027 et les objectifs de développement durable. Permettez-moi d'abord, au nom de M. le recteur, qui est empêché, vous l'avez compris, et au nom de l'ensemble de la communauté universitaire, de vous exprimer donc mes sincères remerciements pour tout ce travail que vous avez abattu et on vous en sait très, très gré. En effet, mesdames, messieurs, il s'agissait d'un colloque à forte dimension professionnalisante, vous l'avez compris, et innovante, en statistique appliquée et en informatique décisionnelle. Ce colloque est d'une importance capitale pour la formation des futurs statisticiens et actuaires du pays, le pays qui a tant besoin de ces techniciens dans ce domaine, l'actuariat et les statistiques de façon générale. Je tiens donc à remercier vous tous pour votre implication dans la réussite de cette importante activité pour l'ISTA et au-delà pour toute l'Université du Burundi.